un petit point sur les fournisseurs de données. Grégory, donc tu fournis des services de taxonomie, notamment sur les small et mid cap. Quels sont les enjeux, les difficultés que tu rencontres aujourd'hui? Alors, bonjour Mariam, merci de la question. Les- L'enjeu, il a été décrit par les différents intervenants. Je pense notamment à ce que disaient Carmine et Ludivine. L'enjeu, il est que la taxonomie change la donne parce que change complètement les questions de l'ESG. Pour reprendre les termes de Carmine, hein, on n'est plus du tout dans les questions de comment vous gérez votre entreprise en termes de durabilité, mais en gros, qu'est-ce que vous faites et quand attendrez-vous tel ou tel résultat. Ça, c'est clair, les entreprises n'ont pas du tout été habituées depuis 10, 15, 20 ans. Si, peut-être il y a 20 ans, quand on a commencé, quelquefois, on pouvait poser ce genre de questions. Mais alors, depuis, ça s'est beaucoup affadi au niveau de l'ESG et on était beaucoup plus sur des questions de comment. Bon, là, on va revenir à des questions un peu plus fondamentales. Donc, oui, il y a un vrai changement. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'éligibilité dont Axel précisait bien qu'elle était assez large, sur 2400 entreprises cotées d'une CAPI européenne, d'une CAPI entre 150 millions et 10 milliards, il y en a 40% qui ont un seuil qui ont un certain pourcentage d'éligibilité. En revanche, si on réfléchit en potentiel d'alignement, donc comme ça a été dit, quand on rajoute un critère de performance environnementale ou d'une activité environnementale bien précise, là on tombe à 10%. Alors, ça en fait quand même beaucoup. Il y a notamment dans les small et mid, il y a pas mal de pure players. Mais si on en vient aux données, puisque j'ai bien entendu Anaïs parler de reporting, il faut des données, et puis il faudrait donner une CAPEX. Sur les 2500, 2400 entreprises, à fin décembre 2020, celles qui communiquaient sur pourcentage de chiffre d'affaires aligné, les CAPEX, les OPEX, ces entreprises-là, elles se comptent sur les doigts d'une main. Donc, je ne suis pas sûr qu'on aura, même en courant 2021, toute l'information qu'il faut. Donc là, il y a un besoin d'estimer, en fait. Et cette estimation, comme le disait Anaïs, il y a des différences d'interprétation possibles. Donc, nous, ce qu'on a fait chez Equifinance, c'est qu'on a déjà construit un consensus à l'intérieur de l'agence sur comment on comprend les différentes choses. Et puis donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que l'on a, c'est finalement de se dire, mais pourquoi on fait tout ça? Pourquoi l'Europe fait tout ça? OK, corriger les risques de greenwashing dans l'ISR, mais au-delà de ça, quand on regarde un peu au-delà de notre secteur, la vraie question, c'est est-ce que, comme le disait Ludivine, comment on peut arriver à construire un secteur d'économie verte en utilisant le levier qu'est la finance, et notamment la finance de marché? Eh bien, pour ce faire, il faut bien se dire que toutes ces entreprises qui ont un certain pourcentage d'alignement, et donc si j'exclus la bonne moitié de ces entreprises qui sont des pure players, donc eux ont vocation, en corrigeant un peu le tir opérationnellement, à être alignés, il y en a pas mal qui ont commencé leur cheminement vers l'alignement de plus en plus important de leur activité. Et ces activités-là, il faut les suivre. Et on disait que les entreprises devaient changer, mais nous aussi, en tant qu'agence de notation, on doit changer, on doit s'adapter, on doit faire peut-être quelque chose qu'on ne faisait pas avant comme type de produit assurer un monitoring en fait, de cet alignement dans le futur.